Nous sommes devant le ministère de la Santé ce jour pour d'abord pour faire entendre la voix du pharmacien d'officine, pour manifester notre désir d'ouvrir le dialogue entre le ministère de la Santé et la profession de la santé et surtout avec le pharmacien d'officine pour participer à toutes les réformes qui concernent le médicament et la pharmacie au Maroc. Nous sommes dans un contexte particulier, à savoir le chantier royal, la généralisation de la couverture médicale et la réforme du système de santé. Le pharmacien d'officine doit jouer son rôle qui est un rôle déterminant dans la prévention, dans la garantie des soins aux patients, comme le stipule la Constitution 2011, mais aussi mobilisé pour défendre ses revenus, pour défendre la pharmacie et défendre aussi le patient. Bien sûr, il y a des réformes qui sont nécessaires et qui sont indispensables pour la réforme du système de santé en entier. Et le pharmacien, malheureusement, n'est pas associé. Le pharmacien est marginalisé dans ce chantier royal que nous voulons réussir, bien sûr, avec les autres acteurs de la santé. Nous sommes aussi déterminés à participer à toute réforme de la législation pharmaceutique et surtout la réforme qui concerne la fixation du prix du médicament. Le prix du médicament a une relation directe avec le revenu du pharmacien d'officine et il est temps de réclamer un prix juste qui préserve le pouvoir d'achat des patients, qui préserve aussi la fabrication locale des médicaments, mais aussi qui préserve le revenu du pharmacien d'officine. Nous sommes venus pour faire ce sitting, c'est juste pour que le ministère de la Santé puisse faire une reconnaissance à la profession. Ils ont fait des études sans nous consulter. Nous, on a appris les résultats de cette étude à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, mais sans faire appel à la profession. Nous sommes pour la diminution, la baisse des prix des médicaments. Il y a des médicaments qui coûtent 10 000 dirhams au Maroc et 3 000 dirhams en Turquie. On voudrait bien que ces prix-là, qui sont très chers, que ça soit baissé. Mais les prix qui sont déjà bas, ça n'arrange pas le citoyen. Le pharmacien d'officine pense beaucoup aux patients. La première partie que le patient vienne, il vient d'abord à la pharmacie. Nous donnons des conseils gratuitement, pas de rendez-vous. Nous sommes 14 000 pharmaciens. Essayons d'avoir une reconnaissance. Pour nous, ce sitting, c'est une façon de nous exprimer et de dire que notre dossier revendicatif, jusqu'à présent, n'a pas eu d'écho auprès de notre ministère de tutelle. Nous avions 11 points de revendication, 11 points de doléance, dans le droit de substitution, le retour de notre monopole qui subit actuellement un effritement qui est vraiment désastreux. Les vaccins sont vendus chez certains pédiatres, les produits stériles sont vendus dans les parapharmacies, les médicaments sont vendus dans certaines cliniques. Il y a certaines cliniques qui ont même des pharmacies. Leurs médecins prescrivent, ils dispensent directement toute l'ordonnance aux malades. En plus des produits vétérinaires qui sont vendus par les médecins vétérinaires. Concernant le dernier décret, nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre, sincèrement. Ce n'est pas un problème si on baisse le prix des médicaments, mais cher, les T3, T4. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des médicaments anticancéreux qui coûtent dans les 30 000 dirhams ici au Maroc et qui coûtent 3 000 ou 4 000 dirhams en Inde? Ça, c'est scandaleux. Il faut baisser. C'est ça qu'il faut dans les prix, il faut baisser. Mais pas les médicaments, les T1, T2. Parce que, à votre avis, baisser un médicament de 2 ou 3 dirhams, est-ce que ça va servir le citoyen? Eh bien non. Ce sont les produits chers, les médicaments chers dont il faut baisser le prix. Et la dernière des choses, c'est que nous demandons à être reconnus en tant que professionnels de la santé et en tant qu'acteurs principaux de la santé.